Bonjour à tous et merci de me suivre sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler des inlays, c'est-à-dire l'incrustation de bois dans le bois. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Il y a la méthode du V-carving qu'on verra la prochaine fois et la méthode de la marqueterie, c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui. Alors on va pas faire cet objet malheureusement, ça c'est un yosegi traditionnel, c'est un puzzle japonais qui nécessite plusieurs mouvements pour pouvoir ouvrir la boîte. On va juste découvrir dans cette vidéo ce qu'on peut faire en marqueterie et c'est ce que je vous propose de suivre. On va beaucoup plus humblement faire un simple marque-place que vous pourrez utiliser pour les fêtes, mais on va quand même utiliser 4 bois différents pour le confectionner. On va tout d'abord regarder les principes de la marqueterie que l'on peut faire avec VCarve Desktop. Alors là, je vais prendre une petite planche de 50 par 40, une petite planche qui fait 14 de haut. Et dessus, il va falloir mettre une autre feuille de bois. Je vais appeler celle-ci le bois clair, par exemple. Et on va utiliser une feuille qui sera très fine de bois plus foncé. Pour ça, on ajoute une autre feuille. Vous lui donnez un nom. Et il est possible, en cliquant sur les chiffres qui apparaissent à droite, en faisant un clic droit, de modifier les valeurs. On va garder la même surface, mais la hauteur va être ici très faible puisqu'elle est de 1 mm. Je vais lui mettre une couleur foncée pour qu'on le voit plus facilement à l'écran. Voilà, nous avons donc deux feuilles, bois clair et bois foncé. Et vous voyez que si en 2D vous faites un zoom arrière, vous voyez que vous avez vos deux feuilles. Pour passer de l'une à l'autre, il suffit de double-cliquer dessus, très simplement. Sur le bois clair, on va commencer par dessiner une lettre. Alors je vais prendre la lettre E parce que c'est une lettre angulaire. Et on va voir aussi les limites de la marqueterie. On va centrer cette lettre sur la feuille claire. Et sur le bois foncé, il suffira juste de le copier sur le bois foncé et il se mettra au même endroit. On va commencer maintenant par faire le parcours d'outils sur le bois clair. Le bois clair, c'est le plus épais, c'est là où on va faire une poche. Alors pour faire la poche, je vais vous mettre la vue simultanée 2D et 3D pour qu'on le comprenne un petit peu mieux. On va utiliser l'outil de création de parcours de marqueterie. Alors vous pouvez faire des pièces mâles, des pièces femelles, et on va commencer ici par faire une pièce femelle, une poche. Avec une CNC, vous ne pouvez pas avoir des angles marqués. L'angle sera au moins égal à l'épaisseur de la fraise. Pour faire cette poche, on va utiliser deux fraises. La fraise de 2 mm qui va dégrossir le tracé, et la fraise de 1 mm qui va fignoler un petit peu et rendre les angles un peu plus pointus. On regarde ici ce que donnent les deux parcours, on va les visualiser. Là c'est le dégrossissage, alors on a un E et vous voyez que le E a tous les coins arrondis par rapport à la version de gauche que vous voyez. Si on approche, vous voyez bien que le passage de la fraise ne peut pas remplir les angles. Lorsque l'on fait passer la deuxième fraise, elle va juste faire le pourtour et à ce moment-là, ça va donner des angles un petit peu plus pointus. Alors, je vais vous les montrer. Voilà le passage de la fraise. On peut voir la différence entre les deux. Ça, c'est les deux fraises ensemble. Si je sors la petite, vous voyez que les angles sont un petit peu plus marqués, mais ils ne sont quand même pas droits. On ne peut pas. Les fraises laissent tout le temps, un petit peu d'espace dans les angles. Il faut le savoir. On va voir ensemble les fraises utilisées pour faire la marqueterie. Alors d'abord une fraise de dents droite de 2 mm qui va donc dégrossir le tracé. Ensuite, une fraise très fine, c'est une fraise diamant de la boîte Genmitsu qui fait 1 mm. Il y en a même une plus petite, mais ce sont des fraises très fragiles et j'ai un peu peur d'utiliser la 0,8. Et pour faire le marque-place, nous avons aussi besoin d'une fraise V-carve de 60 degrés pour faire les lettrages. On commence le fraisage de la poche avec la fraise de 2 mm
qui va donc nous donner une lettre qui aura les coins arrondis. Mais ça permet de sortir la plus grosse partie du bois et ça va ainsi économiser ensuite la petite fraise fine qui va faire les finitions. C'est toujours conseillé d'agir comme ça pour économiser votre fraise qui va finir votre poche. Alors, une petite remarque qui concerne la Genmitsu, il faut régler très précisément le Z et on utilise le XYZ probe. Mais la hauteur programmée est de 9 mm avec ce probe et là je l'ai réglé à 12. En effet, on ne peut pas descendre en dessous de 10. Lorsqu'on diminue la hauteur programmée à 10, ça bloque. Donc, j'ai été obligé de la mettre sur 12 mm et ça me permet d'utiliser cette sonde avec le contrôleur externe. En effet, la hauteur complète du XYZ probe fait 12 mm, donc vous pouvez l'utiliser en le positionnant à plat dessus la pièce que vous voulez fraiser. Là maintenant on attaque le fraisage avec la presse de 1 mm et comme vous voyez elle ne fait que les pourtours. Alors ça passe en deux fois. Alors vous imaginez quand même que la hauteur de passe ça fait un demi-millimètre à chaque fois. C'est vraiment, on a une précision quand même avec cette machine qui est remarquable. Voilà, là la lettre, les angles sont un peu arrondis mais ça se voit pas trop quand même. Là ça fait quand même plus droit. Alors on peut aller même encore en dessous puisqu'on peut descendre jusqu'à 0,8 mm mais vous voyez quand même que l'aspect final est pas mal. On a fait la partie femelle, nous allons maintenant attaquer la partie mâle en utilisant le bois foncé. Alors vous changez de feuille en mettant le bois foncé et là, en utilisant le même outil, nous allons maintenant faire une pièce mâle. On va choisir rectiligne, on verra l'autre option plus tard. Et l'épaisseur va être de 1 mm, c'est-à-dire qu'on va traverser toute la partie de bois. Alors pour fraiser ces plaques très fines comme ça, il va falloir mettre du scotch sous la plaque. Là, vous voyez, j'ai fraisé la pièce, mais vous voyez que le trait bleu qui matérialise le passage de la fraise, ça va vraiment au ras. On aura du mal vraiment à imbriquer cette partie mâle dans la pièce femelle. Alors, il vaut mieux mettre une petite surcote. La surcote, je la mets à 0,1, elle est très faible, hein, mais ça permettra de couper cette pièce un petit peu vers l'intérieur. Vous allez voir, lorsqu'on matérialise ce passage, je vais zoomer sur la partie 2D pour que l'on voit un petit peu mieux. Le trait bleu matérialise le passage de la fraise et vous voyez que là, elle passe un petit peu à l'intérieur de la lettre. Et ça permettra un imbriquage beaucoup plus facile de la partie mâle dans la partie femelle. Il faut toujours mettre une surcote. La surcote doit être assez faible pour que la pièce finale soit agréable à l'œil. 0,1, 0,2 mm, c'est tout à fait satisfaisant pour mettre vos pièces l'une dans l'autre sans aucun problème. Mais ne laissez pas la cote à 0, vous ne pourrez pas mettre les pièces l'une dans l'autre. Alors voilà par exemple les feuilles utilisées en marqueterie, ça c'est une feuille de noyer et elle ne fait malheureusement que 0,5 mm. C'est hyper fragile, c'est le gros problème de la marqueterie. Vraiment vous manipulez des feuilles de bois qui sont d'une épaisseur microscopique. Hein. Alors j'ai trouvé un autre jeu de feuilles de bois sur Amazon. Là c'est du chêne, de l'acajou et de l'hêtre et qui sont un petit peu plus épaisses. Elles font 0,75 d'épaisseur, pas tout à fait même, vous voyez. J'ai pas réussi à trouver des feuilles de 1 mm ou 2 mm qui seront beaucoup plus pratiques à utiliser pour faire la marqueterie. Si vous en trouvez, il vaudra mieux prendre des feuilles de 1 ou 2 mm. Je dessine maintenant la partie mâle, donc elle a été avec un petit offset de 0,1. Je l'ai mal positionné à XY, vraiment ça arrive au ras, mais bon, ça passe. La fraise là avance très lentement pour ne pas briser la feuille de bois
Et le passage se fait également en deux passages. Donc vous imaginez la hauteur, c'est 0,75 divisé par 2. Ça fait pas très très haut. Voilà, on a fait la découpe. Alors là, c'est le gros problème maintenant. C'est décoller cette feuille de bois. Alors le scotch que vous mettez dessous, je vous conseille de juste le poser au doigt, de ne pas presser. Quand vous mettez votre feuille, ensuite vous tapotez un petit peu pour qu'elle tienne, mais il ne faut pas vraiment forcer pour que vous puissiez ensuite ressortir sans trop de dommages votre gravure, votre fraisage. Là, on a sorti toute la partie. Alors, le fraisage a été fait sur toute la hauteur du bois. Donc, on retire l'excédent et il va nous rester ce qui nous intéresse, la lettre. Maintenant, il va falloir essayer de la sortir avec délicatesse, je dirais. Il faut passer tout doucement dessous pour décoller la colle. Et faites attention, passer d'un côté et de l'autre pour éviter de couper le bois. C'est une partie assez difficile, vraiment il faut être très précis. Alors encore une fois, si vous faites la marqueterie, préférez plutôt des épaisseurs de 1 mm à 2 mm, ça sera beaucoup plus facile. Et ça sera ensuite comme un puzzle. Ensuite, il faut sortir la colle dessous sans, bien sûr, couper la pièce. Bon, j'ai réussi. Hein. Alors bon, maintenant on va les assembler. On met un petit peu de colle dans la partie mâle. Vous allez ensuite l'étaler partout avec... moi je fais ça avec un petit coton-tige, mais bon, on peut faire avec ce qu'on veut. C'est pour que la colle soit sur toute la surface de la partie femelle. Vous pouvez les passer autour, on s'en fiche, on va nettoyer après. On positionne ensuite la pièce dessus et il faut presser sur toute sa surface. Alors quand vous l'avez mis en place, quand elle a commencé à être un petit peu enfoncée, vous pouvez faire passer un objet rond dessus pour l'enfoncer complètement. Les restes de colle, vous prenez le même coton-tige mais avec l'autre côté, hein, parce qu'il n'a pas de colle celui-là, pour nettoyer les résidus de colle. Et voilà ce que ça donne. Alors là, la lettre est un petit peu enfoncée, elle fait 0,75 et ma poche fait 1 mm. Et l'épaisseur de la colle n'a pas tout à fait rattrapé. Un petit ponçage pour essayer d'équilibrer un petit peu le dessin et sortir le reste de colle. Et pour faire ressortir les couleurs, on met un petit peu d'huile de soin dessus. Ça vous fait ressortir votre lettrage. Voilà, nous avons vu ensemble les principes de la marqueterie. Maintenant, on va faire un objet un petit peu plus complexe, mais à peine, en utilisant ces méthodes. Pour confectionner le marque-place qui va servir pour les fêtes, il y a juste l'image d'un sapin. Le sapin est constitué de 3 parties complètement indépendantes et un lettrage. Je vous mets des références pour des sapins dans la description. Chaque feuille va contenir des éléments et chaque élément sera donc d'une essence différente pour que ça soit plus agréable. Lorsque vous utilisez le boîtier offset, il faut de 12 mm. Vous pouvez également récupérer les 12 mm en visant la périphérie de la sonde XYZ. Lorsque vous lancez un fraisage sur une feuille, il vaut mieux faire plusieurs éléments en même temps, ça fera gagner du temps. Parce que la partie collage, décollage, comme on le fait là maintenant, c'est pas le plus facile avec des feuilles de bois fines comme celle-ci. Il reste tous les éléments à récupérer avec une raclette et ensuite il faudra encore décoller la colle au dos de ceci, autant d'opérations qui risquent de casser vos éléments. Ne collez pas la feuille de bois, le scotch que vous mettez là-dessus, vous le posez juste et vous tapotez un tout petit peu avec votre feuille. Alors encore une fois, grande précision avec cette Genmitsu, le fraisage en Z. Vous voyez que là, elle fait des découpes en 2 passes successives pour couper l'épaisseur du bois. Et vraiment, j'ai une précision correcte. Le collage de bois, voilà, ça donne ça. Alors, ça ressort pas énormément.
Pour faire ressortir, mettez un petit peu d'huile, ça fait ressortir les essences de bois et ça donne un autre look à votre pièce. Vous voyez là, l'étoile ressort plus facilement, les branchages sont beaucoup plus nets. Bon, par contre le tronc hein, en bas là, le pied du sapin, bon, on le voit pas très bien. Le dos du marque-place a été traité par laser pour afficher un petit message. Alors, pour faire des positionnements précis, le MFT, il n'y a rien de tel. Une fois que votre pièce a été huilée, collée et tout ça, il suffit maintenant de faire le fraisage des lettrages. Et le positionnement avec cette planche MFT est vraiment parfait. Voilà ce que ça donne. Alors pour faire ressortir un petit peu les lettres, on va maintenant le peindre avec du wash. Le wash, c'est une peinture utilisée pour les figurines, pour faire ressortir les détails, les zones sombres, si vous voulez, les plis. Ça vous permet. Alors ne frottez pas comme je fais par là, frottez toujours vers l'extérieur, parce qu'ensuite voilà, cette partie, il faut que j'en nettoie et voilà. Pour la finition, j'ai utilisé un vernis pailleté. J'ai trouvé ça chez Leroy Merlin. C'est des nouveaux vernis qui sont sortis là maintenant et ça donne un petit aspect pailleté. Alors là, on voit pas très bien la caméra, mais en vrai, vraiment, ça ressort quand même pas mal. Voilà, le petit marque-place. Maintenant, il va falloir en faire pour tout le monde. Donc, j'ai commencé la production de masse. Vous voyez, j'ai déjà fait toutes les pièces femelles et j'ai un petit bol qui contient la plupart des pièces mâles. Bon voilà, c'est la première vidéo qui va parler donc des inlays. La marqueterie, vous avez vu, c'est quand même très compliqué. Si on veut faire des marqueteries comme ceci, il faut les faire très fines, mais alors il faut avoir un doigté de l'enfer. Je vous conseille plutôt de trouver des feuilles de 1 à 2 mm d'épaisseur, ça sera beaucoup plus facile. Nous allons voir dans la prochaine vidéo le V-Carve Inlay qui permettra de faire un autre type d'incrustation de bois dans le bois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vais continuer à faire des marque-places parce qu'on est 10 ou 12 à Noël. Et je vous souhaite déjà de bonnes fêtes par avance et je vous dis à la prochaine.